Bonjour à tous les AVCistes. Je vous retrouve dans cette dernière vidéo, dernière partie, en tout cas avec Laura, qui nous a appris beaucoup de choses dans son entretien. Fait référence à pas mal de choses intéressantes dont je n'avais pas encore parlé. Et par rapport à son AVC, qui reste un AVC infantile, puisqu'elle l'a eu à ses 16 ans, je la remercie encore pour sa prise de parole aujourd'hui, et parce que il y a très peu de témoignages encore d'adolescents et d'enfants, euh, mais qui existent réellement. Les AVC infantiles touchent 500 à 1000 cas par an. C'est pas rien. C'est pas rien, je ne souhaite pas faire peur à qui que ce soit, mais ils sont bien existants et il faut garder à l'esprit que cela peut arriver à tout le monde. Quand on a 16 ans, on fait des études. Oui, oui, les études, j'ai eu la chance à l'hôpital et au centre de rééducation de suivre quelques cours, même si c'était très compliqué parce que j'étais extrêmement fatiguée et je pouvais pas travailler comme tout le monde. Après, je suis sortie du centre de rééducation le 13 décembre. Le 16 décembre, je retournais en cours en seconde générale. Mais bon, bah, c'était compliqué parce que j'étais extrêmement fatiguée. Je faisais que des demi-journées, mais avec énormément de difficultés pour finir cette journée, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Oh là là, ça doit être terrible, hein. En plus, ouais, c'est intense, hein. Il y a les heures de cours. T'étais sur un mi-temps, c'est ça que tu dis? Oui, soit j'y allais le matin ou soit l'après-midi. D'accord. Ouais. Et le retour auprès de tes copains, enfin tes copains, ton entourage scolaire, comment ça s'est passé Parce que c'était la seconde. Ah oui, alors tu venais juste d'arriver dans un lycée. Et bah, comment ça s'est passé? C'est que j'étais déjà sortie du collège depuis un an parce que je suis Ouais, passée par la seconde tremplin avant de faire mon AVC. Et ensuite, j'ai changé d'établissement pour aller en seconde générale dans un autre lycée. J'avais déjà un an de retard. Euh, je ne connaissais personne. Ils étaient un peu au courant ouais. de ma situation. On avait demandé à ce qu'ils soient au courant et puis bah quand j'arrive, qu'ils sachent quand même m'accueillir, quoi, qu'ils me laissent pas de côté. Et c'est vrai que ils ont été adorables parce qu'ils savaient que pour moi c'était compliqué et, bah, ils m'ont quand même aidé à m'intégrer, même si c'était compliqué d'intégrer une personne qui allait pas beaucoup en cours. Mais ils ont été. Seconde, t'as réussi à aller jusqu'à la fin de la seconde et puis t'as fait une première? Alors, c'était compliqué parce que en 2020, il y a eu ce fameux Covid. Ah bah oui, Donc, c'est vrai. oui, bah oui. Donc, cours à distance. Donc, moi, j'étais contente parce que je pouvais dormir, je pouvais travailler quand je voulais. Mais j'avais déjà pris énormément de retard. J'ai quand même loupé 4 mois de cours. Je ne pouvais pas Ouais, suivre bah oui. ces 4 mois de cours loupés. Donc, bah, j'ai dû refaire encore une seconde où j'ai redécouvert d'autres personnes. Et là, j'avais 2 ans de retard, entre guillemets, Oui, parce que oui. j'ai. Hmm. Et c'est vrai que ça a été plus compliqué parce que bah, moi, j'avais grandi en maturité. Eux, ils sortaient du collège, c'était des adolescents un peu immatures. Donc, je me retrouvais pas trop dans ce qu'ils voulaient faire. Ouais, vous étiez pas sur la même longueur d'onde. Oui, voilà. Ah oui. Mm. T'avais quasi un an de plus, donc ça bouge beaucoup à cet âge-là, hein, voilà, Ouais, quand on est passé en plus par j'avais tout ce que 2 ans t'es de passé plus. avant. Mm. Bon, l'histoire, c'est est-ce que tu as pu aller donc jusqu'au bout de ton Ah oui. cycle seconde, première, terminale?
Oui, 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 j'ai pu aller jusqu'au bout et j'ai été diplômée du baccalauréat l'année dernière. Bravo, félicitations. Mm. Bravo. Mm. Bon, et donc, suite à ce baccalauréat, tu as décidé de t'orienter vers quelque chose qui m'interpelle. Oui, bah oui, je suis actuellement en première année de médecine. Après, ouais, après ce baccalauréat, j'ai eu la possibilité d'accéder en première année de médecine. Oui, rien que ça. C'était pour toi. Alors pourquoi d'ailleurs? Pourquoi la médecine? Parce que depuis mes 9 ans, j'ai envie de faire kiné. Et c'est vrai d'avoir vécu cette expérience d'hôpital, de centre de rééducation, ça m'a encore plus conforté, pardon, dans l'idée. Le fait de voir les salles, le fait de voir comment ils soignent les patients, comment ils interagissent avec eux. J'ai adoré. C'est fou parce qu'on on devrait pas adorer ça quand on est dans un moment où on est malade, où on a besoin de se faire rééduquer. Mais moi, j'ai adoré aller voir la kiné et voilà, c'était un petit plaisir en centre de rééducation et à l'hôpital. Donc, du coup, bah, je me suis renseignée sur le parcours que je devais suivre. Et c'est Ouais. vrai que j'avais plusieurs possibilités, mais la possibilité qui me donnait plus de chance était cette première année de médecine. Donc, du coup, bah, je me suis inscrite via Parcoursup l'année dernière. Mhm. Et puis bah, j'ai eu la chance en juin d'avoir cette acceptation en tant qu'élève en première année de médecine. Bravo, Mm, félicitations. Non, non, mais ça a fait naître chez toi une vocation, hein, mm, d'être passé d'abord, d'avoir été patiente et mm, de découvrir ce que c'était que ce métier et en même temps de se dire, bon, bah, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire à mon tour mm. pour aider. Et donc, première année de médecine, tu m'as dit en aparté que ça avait pas... L'année est finie d'ailleurs, là? Elle se finit dans un mois et une semaine, 2 semaines, Ok, un truc comme bon, ça. bah c'est fini, quoi. Ouais, Donc, qu'est-ce que t'as décidé de faire alors? je croise les doigts, être prise en école d'ergo ou de Ouais, c'est psycho ça que tu si m'avais dit. jamais je peux pas. Ergo ou psycho? Oui. Ouais. Bah, j'espère pour toi bah, voilà, que la chance va être avec toi. Projet, évidemment, mais c'est formidable que tu aies pu poursuivre vers des études déjà, hein, reprendre un cycle d'études. On imagine combien ça a pu et ça a dû être intense et difficile cognitivement. Euh, puis ça a dû faire appel à énormément de choses en termes de mémoire, en termes Mm, de mémoire de travail, mm. puisqu'on voilà, quand on sort d'un AVC, souvent tout ça c'est affecté, hein, l'attention. Moi, je dirais que ça a été, ce qui a été le plus difficile, c'est de sortir du centre de rééducation et d'affronter le regard des autres sur le handicap et aussi de continuer une scolarisation normale Hmm. parce que, bah, comme tu disais, c'est très, très fatigant. J'ai eu énormément d'absences. Ça a été très compliqué pour avoir le baccalauréat. Jusqu'au dernier moment, je pensais aller au rattrapage. Euh, Hmm. et puis bah aussi le fait de d'affronter le regard des autres sur le handicap, ça m'arrive encore aujourd'hui que je me promène dans la rue ou je prends les transports en commun et qu'on me regarde mal parce que bah je passe devant, parce que je m'assois, parce que je suis jeune et que normalement on est jeune et on reste debout comme tout le monde quoi. DPH, c'est un autre sujet.
Euh, Si, bah, j'ai fait plusieurs dossiers MDPH. Comme j'étais prise sous le régime enfant, j'avais eu plus d'aide. J'avais eu droit à la carte prioritaire, à Ah la ouais, carte stationnement debout. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte-là. les cartes de... Euh, euh, Et la carte de priorité? Bah, oui, la carte de priorité, la carte de stationnement et Ouais. aussi une aide qui normalement était dédiée à mes parents si jamais j'avais des rendez-vous médicaux et qu'ils devaient se libérer. Ils avaient Ah une oui, aide oui, supplémentaire que leur salaire. oui, Mais oui. aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai eu une autre réponse de ma demande parce que j'ai dû la refaire parce que je suis maintenant sous régime adulte Oui. et c'est quelque chose de plus compliqué. J'ai perdu presque toutes mes aides. Euh, Aujourd'hui, j'ai la carte prioritaire, mais je n'ai plus d'aide financière, que je sais que plus tard, je ne pourrai pas travailler 5 jours sur 5 comme tout le monde. Par contre, j'ai la reconnaissance travailleuse handicapée Oui, qui n'offre pas tant d'aide que ça, quoi. Moi, j'ai juste besoin d'une adaptation de mon emploi du temps de travail. oui, c'est Euh, ça. mais sinon, la carte stationnement et les aides financières, je les ai plus, quoi. Plus de 9 mois avant d'avoir toutes les réponses, parce que je les ai eues par à coup, les réponses. Mm. Oui, oui, c'est assez... oui, oui, je connais un peu le dossier. Je suis un peu confrontée au même chose. Il faut pas lâcher l'affaire. Le dossier, il est Euh, ouvert. Faut jamais le fermer, en fait. C'est mon seul non, conseil que non, j'ai à mais te donner. de toute façon, là, dans quelques mois, il faut que je refasse mon dossier. Je vais refaire toutes les demandes et là, je vais leur dire, je vais rentrer en stage normalement l'année prochaine. Moi, il me faut d'autres aides que rien, quoi. Est-ce que par rapport à ton cercle amical, tes amis, petite amie même, sait-on jamais, je veux pas m'initier, hein, Mm. m'immiscer, pardon, dans ta vie, mais est-ce qu'il y a eu, comment tu t'es retrouvée après? Est-ce que tes amis sont restés tes amis ou est-ce qu'ils ils ont fui ou, ou est-ce que tu t'en es fait d'autres ou est-ce que tu es assez solitaire? Il faut savoir que j'ai un cercle d'amis qui est quand même assez restreint. J'ai deux meilleurs amis que j'ai depuis l'école primaire et on est toujours en contact. Donc c'est vrai que mon accident ne les a pas changés. Ah oui? Après, j'avais d'autres amis du collège. Euh, Bah, il y a plus rien aujourd'hui. Et j'ai eu la chance au lycée d'être en contact avec d'autres personnes. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est compliqué pour moi, et je sais qu'il faut que je travaille là-dessus, c'est que déjà, il faut que je fasse confiance aux gens. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance avec tout ce que j'ai eu. Et Oui. faut aussi que j'accepte que les personnes qui vont maintenant rentrer dans ma vie ne vont pas connaître la Laura d'avant. Et c'est vrai que des fois, ça m'énerve un peu qu'ils ne me connaissent pas comment j'étais avant parce que j'ai pas du tout la même personnalité aujourd'hui. Et le fait de faire des rencontres aujourd'hui, ça m'attriste un peu qui ne me connaissaient pas avant, quoi. D'accord. Ouais, t'as le sentiment d'avoir changé, beaucoup changé depuis? C'est le jour et la nuit. C'est vrai que avant, j'étais dans un état psychologique très défavorable parce que bah j'avais subi quelques mois avant du harcèlement scolaire, ce qui Ah fait que bah j'étais plus souriante, j'avais plus envie de faire connaissance avec de nouvelles personnes. oui. Euh, Ce qui fait que bah j'aimais pas ma vie quoi. Et entre guillemets, heureusement que j'ai fait cet accident-là parce que bah, ça m'a ouvert les yeux sur l'importance de la vie qu'on a. Et, et aujourd'hui, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, je le fais avec plaisir enfin, je suis heureuse de la personne que je suis devenue. Je n'aurais pas fait ce gros accident, je pense que je ne serais pas la même personne. Non, mais c'est très important ce que tu es en train de dire là. Mm. Je pense qu'on se retrouve, tous les AVCI se retrouvent dans ce que tu viens de dire.
Mm. On prend la juste mesure, en fait, de ce qu'est la vie et de Mm. l'importance des petites choses et de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Bon, je vais te laisser le mot de la fin sur notre Oui, entretien. Tu dis ce que tu veux, une phrase, ok, un mot, ce que tu veux. Donc, la parole est à toi, Laura. ça marche. C'est vrai que quand j'ai fait mon AVC à 16 ans, je voulais avoir un témoignage d'une personne qui avait fait un AVC jeune. Et je veux dire à toutes les personnes qui ont un doute ou qui ont fait un AVC que certes, le début, c'est très très compliqué, mais que le meilleur est à venir, qu'il faut juste être patient. Et je vous jure que vous allez vivre votre meilleure vie quand tout ira mieux. Laura, ton témoignage, vraiment, je suis ravie de t'avoir eu sur ma chaîne parce que il en manque des témoignages d'adolescents, d'enfants. On pense à eux, hein, parce que on est souvent en train de dire que c'est 150 000 AVC par an, mais Mm. chez les enfants, je crois que je l'ai écrit la semaine dernière, c'était de 500 à 1000 cas en France Ah d'enfants ouais. qui c'est oui, par an. 500 à 1000, donc c'est pas rien. Euh, et il faut qu'on sensibilise aussi, pas pour faire peur, ni aux parents, ni à l'entourage, mais essayer de montrer que bah, on peut s'en sortir aussi. Très bien. Ok. Bah, je te remercie pour cet entretien. Eh Je te ben, merci souhaite à beaucoup toi. bah, de rien, beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses et on reste en contact. On mettra ton Insta, Oui, bien sûr. voilà. Et comme ça, bah, tout le monde pourra aller voir ce que tu postes.